tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il faut t'assurer qu'il a pris. Amen. Pourquoi il dit ça? Tu ne peux pas avoir donné ta vie à Jésus-Christ et mener la même vie de débauche que tu mènes. Pour qu'il apprenne, ton comportement va déterminer la prise de la vie que tu as donnée à Christ. Serge Defali, vous parlez là. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, mon frère, mais est-ce qu'il a pris? Parce que le fait que tu aies donné, tout le monde peut donner. Mais arrange-toi pour qu'il prenne. Il ne suffit pas seulement de donner. Et dans le cas de mon ami et frère Doug Saka dans la période, je me rends compte qu'il avait donné. Mais est-ce qu'il s'est arrangé pour que Christ prenne? Ouais. C'était pas un slogan, c'était pas un jeu. Non! C'est pas un phénomène de Mais mode. non, ce n'est pas un du tout. phénomène. Aujourd'hui, le Christ que moi je connais, ce n'est pas un phénomène. Ce n'est pas une affaire de couper décalé, ce n'est pas une affaire de boucantier. C'est des conneries. Le Christ dont moi je te parle du Dieu vivant, de celui qui est avant que tout ne soit. Amen. Donc, du coup, tu es dans le séjour en Égypte là. Donc, là, vous me dites, je dis, on laisse ça là. Je prends mon passeport, je mets à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je dis, non, et mon passeport est perdu, donc je vais à l'ambassade de Côte d'Ivoire, j'ai eu un nouveau passeport, tout de tout. L'ambassade me dit, il n'y a pas de problème, donne ta pièce. Si tu as une pièce comme ça, lambda, un truc, je dis, bon, ok, j'ai tiré mon extrait de naissance, je lui donne tout, il dit, bon, ok. Il dépose un dossier constitué. 1 mois, 2 mois, il n'y a pas de passeport. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Et la vie là-bas? Oui, mais je suis chez mon cousin, donc je me débrouille. Bon, voilà, c'est qu'est-ce que je tourne un peu, j'ai quelques gombos, tout ça. Bon, j'arrive à 2 mois après l'ambassade, je dis, mais depuis j'attends mon passeport, qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce que l'ambassadeur me dit? Qu'on ne trouve pas mon dossier. Mighty God. Dossier est déposé ici, là. Il dit, lui, on ne trouve pas. Aïe! Je dis, mais mon frère, donc comment il fait? Il me dit, ah, si tu as besoin d'un passeport, il faut que tu partes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire passer à l'étape biométrique. Donc, les passeports, c'est empreinte maintenant. Mais ça, c'était avant la dernière révélation. Hein. Parce que ça, là, quand la fille m'a parlé de Christ au téléphone, j'ai fait, je m'en fous, là. Elle m'a rappelé après. Elle m'a dit, Jésus, il te dit que tu arrives à Abidjan bientôt. Waouh! José. José. Elle a utilisé. Oui. Et quand je suis allé là-bas, quand je me suis rendu compte qu'ils ont perdu mon dossier, tout, il a dit oui. On dirait qu'il a fait de Jésus, on dirait qu'il y a problème dedans, vraiment. Donc j'ai dit à l'ambassadeur, comment j'ai fait? Il m'a dit non, on te fait laisser passer et tout, tu payes ton billet, tu vas là-bas, tu fais ton passeport, et puis bon, après si tu veux bouger, tu bouges. Donc j'ai dit ok. Donc j'avertis personne dans la maison, je n'appelle personne. Je prends mon billet, tout, je peux laisser passer. Faut que je débarque à Abidjan. Vers fin 2010. J'arrive à l'aéroport d'Abidjan sans prévenir quelqu'un. Vers 2h30 du matin, je prends la route pour arriver à la maison familiale à Trècheville. Je trouve tout le monde réveillé dans la maison. Personne ne dort. Et pour cause? José est sur l'onction. Elle est en train de prier. La maison est là, ma mère, mes soeurs, tout le monde. Et puis ma soeur France me dit, ma copine dit que Jésus dit ton avion vient d'atterrir en Côte d'Ivoire. Mighty God. Qu'elle nous a réveillés, nous tous. Et puis tu tapes la porte et puis on te voit. J'ai dit, c'est qui la fille? Je la vois, elle est sur l'onction en train de prier. Elle me dit, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que ce qui est en train de t'arriver, c'est l'œuvre des ténèbres, c'est l'œuvre du diable. Tu n'as pas une bonne vie, tu as ouvert des portes. Les gens sont rentrés par là, ils vont te faire du mal. Dieu avait dit à sa main sur toi. Si tu t'amuses, tu vas rester dedans. Elle commence à parler. J'ai dit, hey, moi je sommeille ici qui est aux États-Unis, moi il est dormi. Toi et puis ton Jésus là, attendez. Boum, il est même couché, il dort. Le lendemain encore, quand la go me voit net, tout me tombe sur option. Mon frère, donne ta... J'ai dit, mon frère, on est dans la maison. Et on ne peut pas rester dans la maison là. Quand elle et moi se croisent, boum, ça déclenche. Ah. J'ai dit, Florence, ta copine là, est-ce que c'est pas une sorcière? Quelqu'un ne peut pas harceler un homme comme ça. Dans mon incrédulité, hein? Ben oui. Mais là, c'est blanc, ici en ville encore. Fouka. Ici dans mon bouquin, ici dans mon papa. Il m'a fait concert au Bénin, je reviens. La fille a quitté la maison parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Je reviens d'un concert, le même Bénin. Voilà ce qui va m'arriver. J'ai fini le concert au Bénin, je reviens en Côte d'Ivoire, je commence à m'enfler. Seul! Je m'enfle, je ne comprends pas pourquoi je m'enfle. Je m'enfle, ma tête semble jusqu'à mes yeux même se ferment. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens d'une scène après le concert où
La période du concert, c'est la période d'avril, c'est la période des Pâques. Il y avait un chemin de croix. Et le chemin de croix, en plein Cotonou, j'ai traversé le chemin de croix et j'ai ressenti un certain froid. Je ne savais pas ce que c'était réellement, mais je sais que ça a été un rapport un peu avec ça. Ça doit être la main de Dieu sûrement qui a dû me délivrer du truc et ils ont dû se rendre compte de ça. Donc quand ils sont revenus, ils m'ont envoyé un sort. Donc je m'enfuis. Je m'enfuis. Et encore, le même ami en question que j'avais laissé à Paris, il est venu encore à Abidjan, venu me trouver chez moi. Comment un sorcier peut se déplacer de pays en pays? Non, il est là, il est normal, il est ici, après il va en France, normal quoi. Ouais. Mais il est revenu ici. Mais il vu que trop en fait. Oui, parce que pourquoi? Parce que à la période des crises, à Yopougon c'était un peu mélangé. Et à cette période-là, comme moi j'étais à Trècheville, il me dit, ah, comme il habite à Yopougon, c'est un peu mélangé, il va bien rester chez moi à Trècheville. Donc je le prends encore, je l'héberge encore chez moi à Trècheville. Et c'est là qu'il commence à m'offrir encore. Mais mon esprit ne va pas sur lui, hein. Pas du tout. Même pas du tout même. Donc je m'enfuis. Je m'enfuis. Et je ne sais pas comment m'en sortir. José n'est plus là en Côte d'Ivoire, elle est partie au Ghana. Donc j'ai dit à ma petite soeur, appelle José, dis-lui que vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'appelle José, mes yeux sont enflés, fermés sur le téléphone. Elle dit, champion, pourquoi tu es têtu comme ça? J'ai dit, je suis têtu comment? Elle dit, mais depuis je te parle, tu vas mourir. Hein? C'est pas amusement. Hein? Tu vas mourir. J'ai dit, José, il va mourir comment? Elle dit, mais bon, ok, laisse-moi, j'ai prié pour toi. Donc José prie pour moi au téléphone. Elle finit de prier pour moi, je dis, bon, ok. Et en même temps, à la même période, dans mes gasoils d'Abidjan, je tombe sur nous en ville. Et le goût de la ville, coupé décalé. Je ne l'ai jamais vu, je ne connais pas c'est qui. J'ai soulevé aussi comme bagage. Ça y est, si moi, c'est chargé aussi. Eh, fado sur fado. Fado sur fado. Oh la go là, dernier cri de sirène des autres sont yéré encore. Elle aussi, elle va rentrer en scène. Ce qui est arrivé, tu as dit, tu tombes tout ça là, non? Moi, j'ai appelé mon oncle, les marabouts, et il dit, ce sont tes amis là qui sont te faire ça. Hein? Je lui ai dit, mais comment ça? Elle me dit, ah, moi, il te dit, hein, moi, ici, toi, bon, moi, je vois mon oncle, souvent, il fait les choses pour moi. Bon, là, moi, il dit que, donc, si tu veux, il faut venir en partie chez lui, tu vas voir, il va faire, ça a fini. Hein. Aïe. Il dit, toi, arrête pour toi, là, quel marabout. Donc, moi, ici, là, il dit, mais attends, toi, il ne faut pas me parler de tes trucs, là, parle-moi d'autres choses, là. Et puis, je continue de m'enfler. Donc, je cherche solution, je suis coincé. Ah, la fille insiste. Allons chez mon oncle, allons. J'ai dit, bon, ok. Elle me soulève, elle m'emmène dans un couloir derrière Bobo là-bas. Je rentre dans le coin, le gars me regarde et dit, hé, toi tu es dit à mort. Trafic d'influence. Sérieux, ouais, c'est ce qu'il voilà, trafic d'influence. Il dit, comment il dit à mort? Il dit, non, mais toi, ce qui est arrivé sur toi, c'est fort. Hein, c'est quitté jusqu'au Bénin, c'est le fort. Je dis, mais qu'est-ce qui est fort? Moi, il cherche guérison, hein, dis-moi. Il dit, ah, c'est ça, c'est tes amis là. Hein. Il y a un là, même là. Il dit, quel un? Il dit, ah, on va faire quelque chose, tu vas voir. Pas lui là. Il dit, mon frère, moi, il cherche guérison. Ce que tu as été me dit tel temps là, moi, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que tu peux faire, tant. Et puis moi, il est quitté là. Donc, le gars me montre des feuilles, il me dit de bouillir. Aujourd'hui, ma spiritualité, il a compris, c'était les feuilles d'hysope. Donc, je prends les feuilles, je bouillis. La fille, elle monte tout. Et puis, il me dit, non, dis toutes les choses que tu as à dire. Parce que je te vois, je sais que ton cœur est blanc. Donc, dis les choses. Dis, tu n'as pas fait de mal à quelqu'un. Celui qui te veut du mal, il n'est qu'à reprendre son mal. Il n'est qu'à reprendre ses choses, tout. Je dis, bon, ok. Donc, je retourne, elle les feuilles. J'ai fait ça, effectivement. Une semaine après, mon gars en question, qui était venu chez moi à Paris, qui m'avait présenté le monsieur, qui avait tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit là, il a eu pour moi, il m'appelle, il veut mourir. Je lui dis, tu dis quoi? Tu veux mourir? À quoi le voir? Il me dit, c'est pas ce qui lui arrive, mais il faut qu'il vienne le voir. Sinon, il va mourir. J'ai dit, bon, ok. Donc, j'arrive là-bas. La fille me dit, tu vas où? Mon oncle t'a pas dit que si quelqu'un t'appelle pour dire, non, faut pas partir là-bas. Hein. Toi, on te parle, on dirait que tu n'entends pas. Hein. J'ai dit, il faut laisser tout ça là. Le gars, il a quoi à voir dans mon affaire. Laisse tes histoires là. Ah. Incrédule. Incrédule encore. Jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine. Je vais voir le gars. J'arrive là-bas, je trouve une femme. J'ai dit les faits. Moi, je ne dis pas, on m'a dit, il dit ce qui se passe. Je trouve une femme auprès du gars. La femme assise, elle me regarde. Elle dit, bonjour mon frère, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Elle dit, ah. Elle dit, tu es bienvenu. Hein. J'ai dit, ah, merci. Elle dit, mais dis-moi, tu veux que ton ami les guérisse?
Je dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Moi, il y a quoi à voir et puis lui va guérir. Elle me dit, non, je te demande, il faut dire seulement, il faut dire, si tu veux qu'il guérisse, quoi. La fille me regarde, je regarde la fille. Je dis, mais oui, bien sûr, je veux qu'il guérisse tout ça. Elle me dit, ah, c'est bon alors, il n'y a pas de problème. Donc c'était pour ça qu'on voulait que tu viennes le voir, tout ça. Aïe. Donc moi, bon, normal quoi. Tu sais, moi ici, incrédule. Non, mais là, voilà, moi je ne cherche pas tout, spiritualité. Bon, je ne rentre pas dans certaines choses. Donc le gars guérit, tout ça, tranquille. Moi, il me dit que mes problèmes sont finis. Donc je suis en train de me réorganiser encore tout. Je suis la fille avec qui je suis, tout ça. Bon, c'est une nouvelle. Bon, voilà. Je vais dire ça, c'est un peu fort, hein. Mais l'oncle de la fille, il n'a fait que m'enlever dans l'anus, me mettre dans caca. Maintenant, le règne de la fille va commencer sur ma vie, la sirène des eaux. C'est je t'ai fallu. La fille est sur moi. Elle met dans manger, elle met dans son vagin, elle met dans tout. Voilà moi. C'est dit que je suis là. J'ai m'assombri. Mes dents jaunissent. Je ne comprends pas. Mes affaires sont bloquées encore à nouveau. Je dis, tout est gâté encore dans ma main. Ici, encore là. Je dis, mais pourquoi à chaque fois, mes tic-tac, la fille elle est à côté, hein, elle fait comme s'il n'y a rien. Hein. My God. Je dis, ici, là, ça parle dans mon dos. Ça moi, je ne sais même pas dans quoi je suis. José m'appelle. Elle dit, champion. Je dis, à quoi? Elle dit, on dirait qu'il y a un nouveau dossier sur ta tête. J'ai dit, moi-même là, qu'est-ce qui m'arrive même? C'est-à-dire que je me promets depuis prendre les bagages, je mets sur ma tête et puis je m'en vais sur moi. C'est quel monde même j'ai vu dans quel monde là même? Elle me dit, champion, faut donner ta vie à Jésus-Christ. Tout ça là, ça va finir. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Mon cher, la go là, elle est sur moi. Un jour, elle est partie envoyer un gros canari. Elle dit, il faut te laver ça. Je dis, mais pour faire quoi? Ça, c'est pourquoi? Elle dit, non, comme depuis tu as beaucoup de problèmes, tes affaires ne marchent pas là. Il faut te laver ça, tes affaires vont commencer à marcher tout de suite là. J'ai dit, bon, ok. Je prends le canari. J'ai dit, mettre le canari au feu. Fait. Quand il n'y a plus le canari, quand il est soulevé, je n'ai pas lâché le canari, hein. C'est quitté dans ma main pour tomber. Dieu était déjà avec vous, hein, Serge. C'est quitté dans ma main. Quand c'est tombé, bon. Il a pris la fille et dit, ah, le canari là, je voulais mettre au feu pour me laver. Ça a glissé dans ma main, c'est tombé, la crié, wow. J'ai dit, mais pourquoi tu cries comme ça? C'est cassé, je ne sais pas. Elle dit, wow. Elle dit, attends, il te rappelle, elle a coupé, attends, j'appelle. Donc, quand le canari se casse maintenant, c'est bizarre. Maintenant, là, je commence à avoir de nouveaux sentiments. C'est-à-dire, je commence à ressentir de nouvelles sensations. Où la fille même, je commence à me poser des questions maintenant si elle. C'est-à-dire mon esprit maintenant commence à bouger. J'ai dit, toi là, je ne sais pas dans quoi tu es, mais j'ai l'impression que tu es rentré dans un truc, mais je ne sais pas, mais ça me fatigue. Elle me dit, non, hein, moi je prends ton nom pour aller chez Marabout, fait quoi? Toi, tu garçon est fini à bien sûr, toi comme ça, moi je prends mon nom pour aller chez Marabout. Toi, mais tu es qui, mais puis on peut. Aïe, ma chérie, comment est-ce qui? Elle dit, aïe, toi tu es qui? Je dis, attends, tu dis quoi, moi c'est qui? Moi si ça il fallait. Il y a 10 ans qu'on a mené couper les canaux en Côte d'Ivoire. Toi, tu as 12 ans. Tu as mené ici qui tu es malade ou bien. Donc, du coup, elle a fouetté mon orgueil. En sortant des paroles, tu vois, gens me diminuer. Donc, mon orgueil, quand mon orgueil a été fouetté, ça a déclenché quelque chose, je ne sais pas. J'ai dit, toi, ton affaire, il faut qu'il voie clair dedans. La même nuit, boum, il fait un songe. Un songe clair comme l'eau de roche. Dieu avec vous, c'est lui. Je vois la fille, son nom, tout. Et puis, certaines personnes du milieu. Ils m'ont attrapé, ils sont lutter dans la rivière, ils veulent me noyer. Il dit jamais. Il dit aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Il commence à me battre dans le songe. Me battre. Je suis sorti de l'eau. J'ai commencé à crier le nom de Jésus. Et je me suis levé en sursaut, transpirant de la tête aux pieds. J'ai dit non, où ça arrivé là? C'est gâté. Ça là maintenant, c'est que où ça arrivé, c'est plus la peine. Je me vois clair dans ça. La fille me dit, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, non, toi, il y a quelque chose, je vais t'expliquer après. Il appelle Lino. Il dit, Joe, j'ai des problèmes. Affaire là, je ne comprends pas. Lino me dit, mon cher, toi, depuis ton affaire, on te dit, les gars là sont sur toi, lève-toi. Il dit, non. Qui est sûr? Il dit, bon, trouve un homme de Dieu. Il me dit, voici YouTube, il y a les numéros des hommes de Dieu souvent qui prêchent sur ça. J'ai dit, bon, ok, je vais sur YouTube, je tape, je trouve prophète Philippe Côte d'Ivoire.
J'ai dit ok. Je prends son numéro, je l'appelle. J'ai dit allô, bonjour prophète. Excusez-moi, en fait, il faut que je parle au nom de Dieu parce que j'ai trop de problèmes en ce moment, tout ça. Bon, je suis quelqu'un de connu dans le milieu du showbiz, mais j'ai pas envie de donner mon nom parce que vraiment, bon, affaire de Dieu là, le gars dit au téléphone, il essaie de parler, et puis il fait la sèche de Fallait. J'ai dit, comment tu connais mon nom? Il dit, Chris me dit que tu es un incrédule, que depuis les États-Unis on te parle, ça fait combien d'années? Tu es là, tu t'amuses, mais tu vas mourir. Hein? J'ai dit, mais mon frère, toi, tu ne me connais pas, tu me parles bizarrement au téléphone, du quoi, toi, t'as quel problème, moi? Ah bon? Hein? Oui. Il m'a dit, il te dit ce que je te dis, tu me dis quoi? Tu as fait un songe, tu étais dans l'autre, il a cassé le songe. C'est-à-dire, il a expliqué, il a révélé le songe. J'ai dit, tu es où? Il m'a dit, c'est à Faya, viens. Poum, je débarque chez lui. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Aujourd'hui, là, je veux tout comprendre. Il me dit, mais on t'avait déjà révélé des choses. Dieu est passé par des personnes pour te parler. Je vois une femme. Il a dit, José, il dit, oui. J'ai dit, ah donc, tu es au courant des José aussi? Il me dit, mais l'Esprit de Dieu est unique. Donc là, maintenant, il commence à bien m'asseoir. Là, là, on va à une autre étape là. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il faut que tu reconnaisses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur parce que ton histoire est trop compliquée. J'ai dit, mais c'est trop compliqué, ça dit quoi? Il dit, ça, ce n'est qu'une partie de l'iceberg que tu as vu. Maintenant, il y a l'autre partie. Il dit, laquelle? Il dit, le lien des familles. Il dit, Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. J'ai dit, non, non. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, mets-toi à genoux. On va prier. Je me suis mis à genoux, le monsieur. J'ai prié. Quand il finit de prier, il dit, le Seigneur me dit de te dire, va et vois. Quand il est arrivé à la maison, quand la fille m'a vu, elle est sortie en courant de la maison. Ah bon? Ouais. Il m'a dit, elle va où? Je m'a dit, tu vas où? Je l'appelle, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'es dit non, qu'elle ne veut plus avoir affaire à moi, que moi, mon affaire d'église, là, il commence à faire des choses bizarres. Je dis, mais quelle affaire d'église? Ici, quitte à l'église pour aller prêcher, tout, ouais. La fille apprend. Elle est partie. Oui. Donc maintenant, j'ai dit au gars, il dit, mais attends, qu'est-ce que c'est pas? Il dit, non, maintenant, il va me révéler maintenant. Il dit, non, c'est parce que ta nature est sortie. Je dis, mais quelle nature? Il dit, tout ce qu'ils ont fait sur toi, tout a été révélé. Il dit, bon. C'est comment toute cette histoire? Il me dit, tu sais quoi? Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu te consacres. C'est en cela, depuis 2013, dans le secret. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que je suis converti en 2017. Non. Je suis converti depuis 2013. Mais dans le secret, j'ai d'abord cherché à savoir et à apprendre à marcher avec Christ. Amen. Donc, j'ai coupé les ponts avec le milieu du showbiz depuis 2013. Je suis resté dans mon coin, dans ma marche, tout doucement avec le Seigneur. Lentement et sûrement, j'ai appris des choses. J'ai commencé à me consacrer. J'ai commencé par d'abord le ministère des chants dans l'église du prophète en question. Ouais. Et de là, pendant 2 ans, j'ai exercé. Je me suis aiguisé. Et c'est là, en 2017, que j'ai sorti Jésus plus que doux. Et que tout le monde a commencé à constater que j'étais converti et que j'avais changé de carrière et de style musical. Wow. Serge Defallé. Voilà mon histoire réelle. Une très belle histoire avec des intrigues, avec un peu de tout dedans. On comprend bien sûr qui est Serge Defallé. Aujourd'hui. Comment est né bien sûr le coupé décalé. Et puis franchement, on voit la main de Dieu sur vous. Même. Et là encore, beaucoup de personnes, des enfants spirituels, croiraient qu'il faut d'abord être chrétien ou aller à l'église pour que Dieu ait sa main sur nous. Pourtant, dans l'élection de Dieu, la chose se fait bien avant. Bien sûr. Et vous avez déjà choisi. Parce que la Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Ça veut dire déjà. Dieu attire tous ceux qui sont à lui. Yes. Personne ne décide. C'est lui qui est le Père. Il est le créateur du début, du commencement jusqu'à la fin. Tout a été déjà disposé. Nous marchons dans les parvis de l'Éternel. Une fois que j'ai appris une chose, derrière tout cela, je vais donner un enseignement en même temps. Allez-y. Pour dire à toute personne, quand Dieu a tracé une voie pour toi, si tu t'éloignes de cette voie, tu t'affaiblis. Ça a été mon cas. Je me suis affaibli parce que je me suis éloigné de la voie que le Seigneur avait tracée pour moi.
J'ai eu des problèmes parce que je me suis éloigné de la voie que le Seigneur a tracée pour moi. Le Père avait déjà sa main sur moi. Les problèmes que j'ai eus ont été l'œuvre d'une ouverture de porte que j'ai faite moi-même. À travers le coup de fil. À travers ma mauvaise vie. À travers mes virées notoires. C'est des portes que j'ai ouvertes. Donc quand tu ouvres une porte, attends-toi à ce que les démons rentrent. Dieu a sa main sur une personne. Mais cela ne te dit pas que parce que Dieu a sa main sur toi, donc tu vas te lever pour aller faire n'importe quoi. Oui, la Bible déclare, j'ai mis le pouvoir de la vie et de la mort devant vous. Mais il est bien pour toi, fils, de choisir la vie en te conformant à la parole. Maintenant, ce sont nos choix qui nous mettent dans les problèmes. Parce que les problèmes sont déjà là. Et puis maintenant, nous, au lieu de chercher à les résoudre comme moi, on fait des choix encore pour les accumuler. Ouais. Aujourd'hui, je suis venu dire à un jeune, tu aimes les bonnes choses. Tu aimes le matu vu. Tu veux avoir toutes les grosses, tu veux avoir tout ce que tu veux. Oui. Mais tout ce qui est bon n'est pas forcément bien. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes. Mais si tu les as au temps où tu ne devais pas les avoir, ça va devenir mauvais. Oui, ça participe à ta propre destruction. Voilà. C'est en cela que je dis toujours, à peu importe n'importe quel jeune, j'ai une phrase que je dis tous les jours. Je dis dans la vie où on est là, il y a 2 chemins, il n'y a pas 10 chemins. Il y a le chemin de la croix rose et il y a le chemin de la rose croix. C'est-à-dire que tu vis la vie en rose, de débauche, et après tu vas mourir à la croix. Et il y a la vie où tu portes ta croix. Tu payes le prix, et après tu vis la vie en rose. Ah ouais. C'est le chemin de Dieu. C'est vraiment bien vu, cette belle image. Oui. Rose, croix. Et la croix Rose. de chemin. Serge Defalé, merci. Voilà. Donc c'est ce message que je veux porter. Et à dire à la jeunesse, c'est vrai, tu aspires aux bonnes choses. Tu aimes tout ce que tu vois, ça brille, la starmania. Oui, mais le monde des stars, c'est pas un monde pour les enfants. Allez, regardez la caméra et puis... Le monde des stars, c'est pas un monde d'amusement. Le monde des stars, c'est pas un monde qu'on se lève comme ça pour venir fréquenter ou côtoyer. Le monde des stars demande que tu aies la tête sur les épaules. Le monde des stars demande que tu aies une vie, mais une vie prompte et marcher dans la parole de Dieu. C'est-à-dire ne pas prendre des chemins et des raccourcis pour arriver au sommet. Parce que les raccourcis, c'est comme les ascenseurs. Ça va vite, mais c'est tenu que par un câble qui peut se couper et tomber à tout moment. Je te conseille l'escalier, qui est la marche de Dieu. Étape par étape. Prends le bon chemin. Sois sobre. Aie un cœur blanc. N'envie personne. Ne dénigre personne. Marche selon ton temps. Parce que après le dernier étage d'un immeuble, l'ascenseur s'arrête. Et après, il y a le dessus de l'immeuble que le sommet. C'est l'escalier qui y mène. Serge Defalé. Merci. Transfuge du groupe La Jet Set qui pratiquement a volé en éclats. Personne ne parle aujourd'hui de la Jet Set. On a bien sûr plusieurs, comme ça, des membres qui sont donnés à Christ. Et nous voulons, franchement dit, au travers de ce témoignage, que vous êtes libérés. Amen. Cœur ouvert, vous avez parlé. À cœur ouvert, j'ai parlé. À tout le monde, à tout le monde, les générations, à tous ceux qui aspirent à rentrer aujourd'hui dans la starmania, dans la célébrité. Oui. Il faut aller mollo, et suivre le temps du Seigneur. Voilà. Et aller étape par étape et éviter surtout les raccourcis. Voilà. C'est ici que nous mettons donc un point à ce témoignage. C'était bien sûr Serge Defalé. Je pense que vous le reconnaissez. Et maintenant, il se fait appeler S. Defalé. Ça reste toujours la même chose. Chantre pourvu que de Saul, on passe à Paul. C'est le plus important. L'homme a changé et le voici. Il a été transformé depuis 2013. Il a dit 5 années déjà qu'il continue sa marche avec Christ. Amen. Il continue de grandir. Comme pouvait le dire la Bible, le petit Jésus grandissait en sagesse, en grâce, en stature, devant les hommes et devant Dieu. Amen. Merci et que puisse Dieu bien sûr vous conforter dans cette position. Amen. Que votre foi soit inébranlable. Amen. Et que à partir de maintenant, vous rentriez dans le domaine du coupé-décalé
pour aller apporter justement l'évangile. Je le fais tous les jours. Je le fais. J'apporte Merci. l'évangile. Je ne juge personne. Yes. Je parle de mon expérience. Je dis ce que j'ai vécu. Si ça peut te servir, que Dieu nous aide. Je le dis pour rendre service. Yes. Un jeune aujourd'hui qui est dans le coupé décalé, même qui dit, voilà l'histoire de Serge de Falé, dans le coupé décalé. Si tu penses que c'est pas fortuite, ben il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe dedans. Ouais. On fait semblant, mais on sait, on voit. Donc je suis là pour t'apporter un nouveau chemin, une nouvelle voie par laquelle tu peux passer. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Allez, merci. Jésus qui est doux comme ça là, tu le laisses pour aller voir les charlatans. Niaoyo, wala blazi, minye wato fakajoe. Minye wato fakajoe. Kraklo wato fakaju, Jésus blasé-mio. Yeah. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci.